compte von Euro sind so, ne? D'ailleurs, t'as vu les bateaux. Non, parce que j'en ai parlé là. Au redécollage, le drapeau il a été soufflé. Attention s'il vous plaît, nous vous rappelons que nos 3 points de restauration vous accueillent dès à présent. Le restaurant L'Astronaute accessible par les jardins, le 149 café dans le bâtiment Astralia et la terrasse du... Kalau ya. Dibantuin gitu ya. Ada armor buat armor gitu. Ada robotnya. Ini kan orangnya. Ya supaya nggak melayang gitu loh, dibantuin sama ya ada robotnya. Ini kan ada. Et vous dire, ah, tiens, c'est là où se trouve Mars. Ça fait loin. Bon, et vous comprenez peut-être autre chose, c'est qu'il y a des êtres humains qui sont allés sur la Lune. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes à une date anniversaire. Je dirais tous mes tours à chaque fois. Alors là, la bougie s'est éteinte. Donc, est-ce qu'on peut respirer sur Mars? Irrespirable. Ce gaz est plus lourd, il est irrespirable. Est-ce qu'il y en a qui ont compris de quel gaz il pouvait s'agir? Carbonique? Oui, c'est du CO2. Le dioxyde de carbone. Ah, il y en a beaucoup sur Mars, hein. Vraiment beaucoup. Je ne mens pas là-dessus. Vous connaissez peut-être la proportion de gaz sur Terre. Beaucoup de diazote. Bon, c'est un gaz qui est neutre, pour nous on ne l'utilise pas. Et beaucoup de dioxygène. Ça tombe bien, c'est la bonne proportion pour nous. Et ce n'est que dans les derniers pourcentages qu'il y a un peu de CO2. Par contre, sur Mars, c'est 95% de CO2. Donc en effet, c'est irrespirable et ce n'est que dans les 5 derniers pourcents qu'il y a une fraction de dioxygène. Mais il y a aussi un peu de vapeur d'eau en suspension. Cette vapeur d'eau, en suspension dans l'atmosphère martienne, elle provient des calottes glaciaires. Sur Mars, comme sur Terre, au niveau des 2 pôles, il y a de la glace. De la glace d'eau. Donc nous allons pouvoir comparer cette glace d'eau avec la glace. Donc la glace d'eau martienne avec la glace d'eau terrestre. Pour cela, j'ai encore besoin de 2 échantillons, donc c'est pour ça que je récupère des glaçons. Je fais l'aller-retour pour vous ce matin. Allez. Ah, voilà.
Donc là, vous voyez les deux échantillons de glace. Là, c'est la glace d'eau terrestre, hein, vous la reconnaissez bien. Ici, c'est la glace d'eau martienne. Bon, les deux se ressemblent, ça ressemble à de la glace. Et on va faire une expérience pour les comparer. Nous allons mettre à leur contact un peu d'eau liquide. On va voir ce qu'il se passe. Alors, quand on met de l'eau liquide, au congélateur sur Terre, ça prend... Qu'est-ce qui lui arrive? Elle congèle. Et ça prend combien de temps environ? Oui, ça prend quelques heures, une journée. Ça dépend aussi de la taille du glaçon que l'on veut faire, mais ça prend quelques heures quoi qu'il arrive. Et vous connaissez la température de nos congélateurs sur Terre? Peut-être moins 20 pour les plus performants, mais ça prend déjà plusieurs heures. Si on regarde la planète Mars, on voit que c'est une planète qui est désertique. Elle est poussiéreuse, elle est pleine de roches, elle est toute rouge. Et vous connaissez du coup la température sur Mars? Très chaud. Il est très chaud. Et oui, au contraire, il fait très froid sur Mars. Et ce moins 63 degrés que vous donnez, c'est en moyenne. Suhunya tinggi, C'est-à-dire dingin qu'au niveau sekali des ya. deux pôles, il fait encore Jadi esnya tidak mencair. encore plus froid. Et là, depuis que nous discutons, les deux échantillons Reste-t-il de ce lieu où Charlie Duke a vécu les 3 jours les plus exaltants de sa vie? Dans ce monde sans pluie ni vent, les traces des astronautes sont toujours intactes. Ou presque. Un retour des humains sur la Lune sera-t-il possible après une absence de plus de 50 ans? Pour installer un équipage sur la Lune en sécurité pendant des semaines ou des mois, tout est à réinventer. Les agences spatiales du monde entier devront collaborer pour relever un tel défi. À 3 jours de voyage de la Terre, notre petite voisine est le terrain de jeu idéal pour s'entraîner, tester des solutions, travailler en commun. Malgré sa complexité, le retour de l'homme sur la Lune n'est pas le but ultime, mais bien le premier pas vers des voyages plus lointains dans notre système solaire. Car un jour, ce que nous aurons appris de ce retour sur la Lune pourrait bien nous conduire jusqu'aux portes de la planète rouge. Mais nous
rêverons toujours de notre blanche voisine de la nuit, si lointaine et à la fois si proche qu'elle a de tout temps inspiré notre esprit d'aventure. It was an exciting adventure. I hope it inspired you as it did me. Nothing is impossible. I'd like to encourage you to aim high, reach for the stars, and dream big. And you'll be surprised at what you're able to accomplish in your life. Oui, oui. Compris. Pour pouvoir continuer la mission. Le choix qui a été fait par les ingénieurs chinois pour recharger ces batteries, eh bien, c'est de l'équiper de 4 panneaux solaires. Pour une deuxième chose, effectuer des carottages. Actuellement, une foreuse est en train de sortir au niveau de la tourelle. Et ça, les Américains parlent pour l'instant de 2033. Donc ça veut dire qu'on devrait entendre parler de ces missions pendant encore quelques années. Pour l'heure, c'est ici que nous allons nous arrêter. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accompagnés. Peut-être équiper une caméra et l'œil des opérateurs qui m'assistent depuis Houston pendant ma sortie spatiale. Les caméras sont également réparties Anciennes jumelles de la Terre, mais aussi sur l'univers. S'il y a de la vie sur la Terre, et s'il y en a une sur Mars, pourquoi pas